Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Alors aujourd'hui, dans ce petit teaser du dimanche, je vais vous parler de deux choses. D'abord, j'aimerais vous parler de toute la série sur la reconstruction mammaire que je fais en partenariat avec Restitute et l'Institut du Sein à Paris, avec le généreux soutien de GC Aesthetics. Alors là, j'avance en roue libre, j'ai pas de notes, mais j'ai envie de vous raconter pourquoi j'ai fait ce projet. Je trouvais que sur les réseaux sociaux, les femmes étaient vraiment perdues quand il s'agissait de reconstruction mammaire. En fait, je trouvais qu'il y avait deux sujets qui étaient toujours très complexes. C'est l'hormonothérapie et la reconstruction mammaire. Sexualité aussi, qui sont finalement un petit peu liés aussi à ces deux sujets. Et donc, j'ai fait un podcast avec Krishna Kloff, Dr Krishna Kloff et Dr Anne Sabaïla de l'Institut du Sein Paris et Restitute aussi, qui a été vraiment un grand succès. Et je me suis dit, nom d'un pétard, il va falloir que je traite absolument de cette reconstruction mammaire et que j'offre un panel complet de podcasts, vraiment du début jusqu'à la fin. Donc toutes les questions qu'on se pose avant de rencontrer son chirurgien, toutes les questions qu'on se pose même avant de perdre un sein. Et j'ai vu que la Haute Autorité de Santé s'était emparée du sujet parce que il voit bien que c'est un problème pour beaucoup de femmes, cette reconstruction mammaire. On a tellement de questions par rapport au type de reconstruction, le type de chirurgien, quoi faire. On sort de tous ces traitements, on est crevé. Est-ce qu'on fait une reconstruction immédiate? En fait, finalement, on n'a pas eu le choix dans tout le traitement du cancer. Mais quand on se retrouve face à la reconstruction mammaire, on doit faire des choix. Et donc, c'est vraiment compliqué. Est-ce que je reconstruis pas maintenant? Voilà, c'est extrêmement compliqué. La Haute Autorité de Santé a fait un magnifique document avec toutes les reconstructions mammaires, mais je le trouve très impersonnel et très peu incarné. C'est pas des récits, c'est pas voilà, donc je ne sais pas si ça aide tellement plus de femmes dans leur prise de décision. Je vous avoue que moi-même, j'ai été totalement perdue. Je prendrai le temps de faire un épisode pour expliquer les reconstructions mammaires que j'ai eues, parce que j'ai quand même testé beaucoup de reconstructions mammaires. J'ai changé d'avis en cours de route et donc je pense que je vais quand même raconter mon histoire avant de démarrer cette série. J'étais extrêmement bien informée, mais malgré ça, j'ai trouvé ça très difficile. J'ai jamais utilisé le mot combat pendant mon cancer, mais j'ai commencé à l'utiliser quand j'ai démarré toute la longue route de la reconstruction mammaire. Donc voilà, j'ai enregistré 9 épisodes. Ce sont chaque fois des épisodes à 3 voix, donc avec un duo de chirurgiens. Donc tous de l'Institut du Sein, et on a un invité spécial aussi qui est venu de l'extérieur. Enfin, en fait, on a 3 invités spéciaux. Docteur Benjamin Sarfati de Gustave Roussier de la clinique Hartmann, qui est venu faire 2 podcasts aussi, donc il ne fait pas partie de Restitute et de l'Institut du Sein. On a Caroline Pécher, qui est venue, donc est patiente partenaire, qui est venue parler dans le podcast sur la non-reconstruction ou la reconstruction à plat. Et on a la tatoueuse de l'Institut du Sein et Restitute, qui est venue aussi témoigner pour tout ce qui est reconstruction de l'aréole et du mamelon. Alors voilà, vous savez ce que vous allez avoir dans les semaines à venir. L'Institut du Sein est à votre disposition pour une première consultation par visio. Vous allez rencontrer tous les chirurgiens dans ces podcasts, donc sachez que il y a moyen de les rencontrer par visio si vraiment on est un petit peu perdu par rapport à la reconstruction mammaire, même si d'ailleurs vous n'allez pas reconstruire avec eux. Voilà, c'est une possibilité, mais on en parlera. Donc voilà, ça c'est un projet qui me tient très à cœur, que j'ai hâte de poster, un énorme projet qui était très intense parce qu'on a enregistré 7 épisodes sur un vendredi soir, un samedi et un dimanche. C'était bien intense. On a bien ri, on a fait on a un petit bêtisier aussi qu'on ne postera pas, mais voilà, c'était très intense et je remercie tous ces chirurgiens de s'être libérés un week-end parce qu'ils travaillent comme des fous la semaine, d'être hyper engagés, de faire ça gratuitement. C'est vraiment, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai hâte de poster tout ça et la deuxième chose que je voulais vous dire dans ce teaser, c'est vous parler de l'épisode de la semaine avec Aude, la fondatrice de Elle Danse. Alors je vous lis ce que j'ai préparé. Qui pourrait résister au charme d'Aude ?
Avec sa passion contagieuse pour la danse, Aude est une source d'inspiration. Elle éveille les rêves, insuffle de la joie aux âmes en peine et sème rire, émerveillement et vitalité partout où elle passe. Aude est semblable à un ange bienveillant parmi nous. Sans elle, le monde perdrait de sa couleur. Si vous n'avez pas encore regardé la bande-annonce du film Elle danse, donc au pluriel, réalisé par Alexandre Messina, je l'ai partagé sur tous les réseaux sociaux il y a 2 jours. Je vous encourage vraiment à mettre sur pause si vous l'avez pas vu et à visionner cette magnifique bande-annonce. Préparez-vous à vivre une expérience transformante, empreinte d'émotions puissantes, mais profondément curatives. Dès l'âge de 14 ans, Aude a été distinguée par un prix de conservatoire. La danse a toujours été son univers. Puis, un tournant majeur a eu lieu. Elle a suivi un cursus classique pour devenir notaire. Ça sonnait tout faux quand elle me racontait l'histoire. Dans sa famille, la réussite professionnelle et l'indépendance financière étaient primordiales, bien que sa grand-mère, une grande artiste, ait légué son amour de l'art à toute sa famille. Aude trouvait toujours un moment pour danser, que ce soit entre 2 coups de téléphone sérieux au notariat ou chaque week-end. Même le soir de son licenciement, Aude était sur scène. Ce licenciement, loin de la laisser indemne, a marqué le début d'une période de douleur et de questionnement intense, mais aussi un nouveau départ. Elle souligne l'importance d'écouter sa voix intérieure et de ne pas accorder trop d'importance aux opinions des autres. Suite à son licenciement, Aude s'est envolée seule pour l'Asie où tout a commencé à prendre sens. Rencontres, danse, enchantement. Pionnière dans l'approche de la danse comme soin de support, il y a de cela plus de 10 ans, elle a innové. Ses cours de danse ont évolué vers une présence dans les hôpitaux où elle danse au chevet et dans les couloirs, non seulement pour les patients mais aussi pour le personnel soignant et les aidants, apportant une nouvelle perspective sur la danse, l'acceptation du corps, l'accueil du corps et la célébration de la vie. Son association Elle danse est bien connue de beaucoup. Aude a été un véritable moteur, entraînant derrière elle une multitude de personnes. Aujourd'hui, elle souhaite voir ses wagons se transformer en locomotives dans toute la France, au sein des hôpitaux et des structures dédiées. La danse, c'est le mouvement, et le mouvement, c'est la vie. Je me réjouis de vous retrouver mercredi sur toutes les plateformes d'écoute et je vous embrasse bien fort.